La Côte d'Ivoire abritera du 4 au 9 décembre 2017 la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Les détails dans cette édition. Et puis nous parlerons aussi de l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD qui a permis l'augmentation de la production de la centrale thermique d'Azito Énergie. Et bien voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Depuis une année, la Côte d'Ivoire vit de moins en moins le délestage. Cette amélioration de la situation s'explique aussi par l'augmentation de la production de la centrale thermique d'Azito Énergie. La centrale, justement, a ouvert ses portes aux journalistes ivoiriens venus s'imprégner de ses performances et mieux comprendre comment l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD a permis d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est un reportage de Gilbert Lignon commenté par Lawani Babatunde. Les journalistes de la presse économique en visite à la centrale thermique d'Azito Énergie à la périphérie d'Abidjan. La société privée de production d'électricité présentait sa fierté. Sa centrale thermique à cycle combiné d'une valeur de 430 MW, contribuant à la production nationale à 35%. La conversion de la centrale thermique à cycle simple, deux turbines, chacune d'une puissance installée de 145 MW, en une centrale à cycle combiné, a consisté à l'ajout de deux chaudières de récupération de chaleur, d'une turbine à valeur ayant une capacité de 140 MW et des condensateurs à vapeur équipés d'un système de refroidissement en circuit fermé. La technologie du cycle combiné permet d'améliorer le rendement de la centrale en récupérant l'énergie actuellement rejetée sous forme de chaleur dans les gaz d'échappement des turbines. Aucune nouvelle source de combustion n'est nécessaire et la consommation de gaz reste inchangée. La centrale à cycle combiné d'Azito participe à la sauvegarde de l'environnement en réduisant de 400 000 tonnes par an les émissions de gaz carbonique CO2. À Azito Énergie, au-delà de l'innovation technologique et environnementale, la satisfaction vient de l'impact sur la population qui, depuis son inauguration en juillet 2015, a vu les délestages réduits dans le district d'Abidjan. Je pense que la population a été impactée. Pour moi, peut-être pas directement par mon action, mais dans la mesure où l'augmentation de ma production participe à la production globale du pays, accroître les moyens de production de l'État de Côte d'Ivoire. Cet accroissement auquel moi j'ai participé permet d'éviter tous ces problèmes de délestage qu'on a. Donc de mettre l'électricité à la disposition de tous les consommateurs. Le projet d'extension Azito Phase 3 d'une valeur de 400 millions de dollars a été financé par un syndicat de crédit dont la Banque africaine de développement BAD. L'appui de la Banque africaine de développement s'inscrit dans sa politique de soutien au secteur privé. Dans le secteur privé, nous avons aussi beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine des infrastructures, où nous avons financé plusieurs ouvrages électriques, dont la centrale d'Azito, les phases 1, 2 et 3, ainsi que la centrale de Cyprès. Nous avons aussi récemment, comme vous le savez, financé le pont Henri Konan Bédié. Donc cela participe, disons, au développement de la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas voir seulement l'intervention de la banque du côté du secteur public. Côté secteur privé aussi, nous faisons beaucoup. Nous voulons même élargir notre intervention dans d'autres secteurs, tels que l'agriculture, l'agrobusiness, et pour cela nous sommes en contact avec des entreprises de la place ainsi que la CEGCI, c'est-à-dire la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour pouvoir trouver des opportunités pour investir en Côte d'Ivoire. Notons que l'appui de la Banque africaine de développement à Azito Énergie rentre dans le cadre de ses 5 priorités baptisées Top 5, dont éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité. Aujourd'hui, la capacité de production passe de 290 MW à 430 MW, soit plus de 25% de la capacité de production nationale. L'extension de la centrale a nécessité 27 mois de construction et contribué à la création de 1363 emplois, dont 771 nationaux. La centrale thermique d'Azito est désormais l'une des plus modernes et des plus performantes d'Afrique de l'Ouest.
Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire va abriter la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, appelée ICASA. Cette rencontre scientifique de mobilisation mondiale contre le sida aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. Pour rendre officiel le choix de la Côte d'Ivoire à l'ICASA Abidjan 2017, le mercredi, un protocole d'accord a été signé. C'était au plateau, au cabinet du ministère en charge de la santé, un reportage de Gilbert Lignon et de Lawani Babatunde. Face à la presse, Dr Ihab Ahmed de la Société africaine anti-sida et Raymond Kofi Goudou, ministre ivoirienne en charge de la santé, signe le protocole d'accord, puis échange les parapheurs sous des acclamations. C'est officiel, la Côte d'Ivoire abritera du 4 au 9 décembre 2017 la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, appelée en acronyme anglais ICASA. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Usually we open the bid and any African countries can apply for. C'est par rapport à un document d'appel d'offres avec des cahiers de charges bien précis que le pays finalement est sélectionné. Et nous avons reçu 5 candidatures. Et parmi les 5 candidatures, la candidature de la Côte d'Ivoire aussi faisait partie de ces 5 candidatures-là. Il y a des critères précis en termes d'abord d'infrastructure. Est-ce que le pays est capable de recevoir 10 000 participants, les loger, les nourrir? Donc il faut de l'hôtellerie, il faut des hôtels, il faut donc déjà cette capacité. Ensuite, est-ce que dans le pays, il y a des infrastructures qui permettent, pour abriter même la conférence, est-ce qu'on a des espaces pour l'exhibition? Parce que vous savez que les laboratoires, les firmes pharmaceutiques vont venir et vont donc avoir des espaces d'exposition. Est-ce qu'il y a de l'espace pour ce que nous appelons le village communautaire, c'est-à-dire que construire un village qui va permettre aux communautaires de s'y retrouver. L'autre élément important, c'est l'engagement des pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a la sécurité dans le pays? Donc vous comprenez, c'est tous ces critères cumulés qui ont milité en faveur du choix de la Côte d'Ivoire. Situant les enjeux de ICASA Abidjan 2017, la ministre de la Santé Raymond Kofi Goudou salue une rencontre de haute portée scientifique et une mobilisation internationale contre le sida. La tenue donc de cette conférence en Côte d'Ivoire sera l'occasion pour des scientifiques de se retrouver et de réfléchir, tout en faisant le bilan des avancées en matière de VIH-Sida et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. Cette conférence qui va se tenir en Côte d'Ivoire sera donc une plateforme d'échange et un carrefour de rencontres de 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays. Ces délégués seront composés de représentants de gouvernements. Nous aurons peut-être l'opportunité d'avoir des chefs d'État. Nous aurons en tout cas, une chose est certaine, des ministres de la Santé et tous les membres de gouvernement qui sont intéressés et concernés par la question de la lutte contre le VIH et SIDA. Nous aurons des agents de santé, nous aurons des scientifiques, nous aurons également la communauté des personnes vivant avec le VIH. Nous aurons donc des leaders et des acteurs dans le domaine de la lutte contre le VIH et SIDA. La Côte d'Ivoire n'est pas à sa première organisation de ICASA. En 1997, cette conférence avait enregistré à Abidjan la présence de Jacques Chirac, alors président de la République de France. 1997 avait été le point de départ de l'extension des antirétroviraux qui étaient jusque-là pratiquement réservés aux pays du Nord. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles est la seule rencontre bilingue en Afrique sur le sida. 50 années d'application des lois civiles de 1962, bilan et perspectives, c'est le thème qui a réuni juristes, parlementaires et membres de la société civile pour un colloque international. Objectif, faire le bilan des lois appliquées en Côte d'Ivoire depuis 50 ans et faire des propositions pour avancer dans la bonne direction, suivant cet élément. Les droits civils appliqués en Côte d'Ivoire depuis 50 ans doivent être revus. Faire un bilan, réfléchir sur le chemin parcouru, constater les acquis et les insuffisances et faire des propositions pour avancer dans la bonne direction.
Pour ce faire, un panel de juristes, de sociologues, de hauts fonctionnaires de l'administration ivoirienne, de religieux et de chefs coutumiers a réfléchi sur le thème 50 années d'application des lois civiles de 1962, bilan et perspectives. Nous attendons qu'on fasse le point de l'application de ces lois, qu'on voit ce qui a marché, et il y en a. Comme je vous ai dit tantôt, à ce qui concerne la filiation, par exemple, les enfants sont bien heureux, n'est-ce pas, de recueillir les biens de leurs parents. Et ce qui n'a pas marché, donc il faut qu'on voit ensemble ce qu'on peut proposer et surtout agencer toutes ces lois dans un code. Parce que là, il y a la loi relative au nom, la loi relative à l'état civil, la loi relative au mariage, etc. C'est difficile pour les chercheurs. Or, lorsqu'on met tout ça, on numère tout ça dans un code, c'est plus facile à manier. Au lieu d'avoir une superposition de lois, on aura un code qui va regrouper toutes ces lois, qui seront bien entendu modernisées, actualisées, etc. Organisé par les facultés universitaires privées d'Abidjan FUPA, en collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université Alassane Ouattara, 2 jours durant, les conclusions sorties de ces réflexions seront proposées aux autorités. Les conclusions de ce colloque vont être proposées aux personnalités, aux autorités de ce pays, au gouvernement qui peut en faire un projet de loi, ou aux députés, Dieu merci, il y en a, qui pourront en faire une proposition de loi. Parce que quand même, après 50 ans, nous devons penser à revoir nos tests et à faire des propositions. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons initié le colloque. Ce colloque international, il faut le préciser, a vu la participation d'éminents hommes de droit venus du Sénégal. Voilà, parlons d'éducation à présent. Les doctorants des universités de Côte d'Ivoire suivent à Abidjan une formation sur la rédaction d'articles scientifiques. Ce séminaire de formation organisé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, vise à accompagner les jeunes chercheurs dans l'élaboration de leurs projets d'articles scientifiques. C'était à l'université Nangu Abrogwa d'Abidjan. Mon désir Nascimento Odifini. Les doctorants des universités et centres de recherche de Côte d'Ivoire verront leur capacité de rédaction d'articles scientifiques renforcée. C'est la principale mission assignée à ce séminaire organisé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. La problématique de la rédaction des articles scientifiques est un axe très important dans la politique de développement de la recherche parce que la publication scientifique est un des éléments, pour ne pas dire un critère, non seulement d'évaluation des chercheurs au niveau des instances telles que le CAMES, mais également un critère qui permet de classer les pays en fonction de leur production scientifique au niveau international. Cet atelier vise à leur donner des outils qui vont leur permettre de produire dans les meilleures revues, voire au niveau régional, mais également au niveau international. Le secrétaire exécutif du PASRES, Dr Yaya Sangaré, a quant à lui espéré voir les étudiants publier des travaux et des revues scientifiques de grande qualité au sortir de ce séminaire, preuve d'une bonne assimilation des méthodes pratiques qui leur sont transmises. Notons que le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES est une initiative des gouvernements suisses et ivoiriens. Il apporte son appui au développement éducatif à travers des financements et des formations. Voilà, terminons ce journal avec cette information en bref et en images. Après avoir surmonté les défis liés à la gestion de sa politique monétaire, le Nigeria va faire face au refinancement de sa dette publique. Au total, l'administration Buhari devra rembourser 2650 milliards de naira, environ 9 milliards de dollars, pour honorer cet engagement auquel il faut ajouter un déficit budgétaire à financer de près de 8 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a déjà prévu de lancer des emprunts obligataires locaux de montant global situé entre 305 et 395 milliards de naira avec des maturités situées entre 5 et 20 ans. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la première chaîne de l'économie africaine.